Il était une fois, au milieu des champs d'étoiles et des halètements de paille, une silhouette discrète qui tenait la main d'une mère et qui regardait, avec une foi tranquille, l'enfant né dans une crèche. Son nom nous est familier, Joseph. Pourtant, si l'on parcourt les évangiles, une vérité étrange s'impose. Ce compagnon des premiers instants semble s'effacer. Sa voix se retire, et son histoire s'évanouit dans un silence qui interroge. Pourquoi le père de Jésus, tant présent à la naissance et à la fuite en Égypte, disparaît-il ensuite presque complètement du récit évangélique? C'est la question que nous allons décoder ensemble. Je vous propose un cheminement simple. D'abord, lire calmement ce que les textes disent vraiment de Joseph, ensuite, peser les hypothèses historiques et les lectures littéraires qui peuvent expliquer son effacement, et enfin, écouter ce que ce silence peut nous enseigner aujourd'hui. Si vous aimez ces plongées bibliques qui cherchent la vérité entre les lignes, abonnez-vous. Cela m'encourage à poursuivre ces recherches avec vous. Regardons d'abord les Écritures. Selon Matthieu, Joseph occupe une place structurante dès le départ. Matthieu ouvre son évangile par une généalogie. Joseph y est introduit comme l'ancêtre légal de Jésus, celui par qui s'établit la filiation davidique. L'auteur insiste sur la ligne, montrant que par Joseph, Jésus est reconnu officiellement comme héritier des promesses faites à David. Plus tard, dans le même évangile, Joseph reçoit des rêves. Un ange lui apparaît en songe pour le rassurer au sujet de Marie, pour lui ordonner de fuir en Égypte afin d'échapper au massacre des innocents, puis pour lui indiquer quand il est temps de revenir et de s'installer à Nazareth. Dans Matthieu, Joseph apparaît donc comme gardien et exécuteur d'un rôle décisif. Il accomplit ce que l'ordre divin lui demande, protégeant la famille et la légitimité de l'enfant. Luc, pour sa part, présente une scène différente et complémentaire. Dans l'évangile lucanien, l'attention se porte davantage sur Marie. L'annonce angélique lui est faite et Luc raconte le cantique de louange de la mère, les circonstances de la naissance à Bethléem et la présentation de l'enfant au temple. Joseph existe dans ce tableau. Il accompagne, il obéit au rite juif, il participe à la vie familiale. Luc donne une autre généalogie, différente de celle de Matthieu, et met en avant le contexte social et rituel de la naissance. L'ensemble de ces éléments fait apparaître Joseph comme un personnage réel et respecté, mais l'évangile de Luc n'insiste pas sur sa figure comme le ferait Matthieu pour la ligne. Et puis, il y a le silence. Marc et Jean, qui concentrent leurs propos sur la vie publique de Jésus et sur sa passion, disent presque rien de son enfance. Marc, le plus bref des évangiles, ne raconte pas la nativité. Il commence avec le baptême de Jésus. Jean, dans une démarche théologique très élevée, n'entre pas non plus dans le récit des origines humaines de Jésus. Quand, lors du ministère public, la foule et les proches parlent de « frères et sœurs de Jésus » et l'appellent parfois « le fils de la charpentier », voire Marc 6,3 et Matthieu 13,55, Joseph n'apparaît pourtant pas dans les récits des confrontations publiques, ni parmi les témoins de la vie active de Jésus. Sa présence documentée se concentre sur l'enfance et sur la protection initiale. Naître, fuir, revenir, s'établir. Après cela, le texte se tait à son sujet. C'est un fait qui appelle des interprétations prudentes, car silence n'est pas preuve d'anéantissement. Mais le silence interroge. Était-il absent parce qu'il était mort? Était-ce un choix narratif? Ou bien la mission des évangélistes était-elle telle qu'ils devaient laisser la scène à celui qu'ils présentent comme fils de Dieu? Une première explication, ancienne et fréquemment proposée, est historique. Joseph aurait été appelé à disparaître de la scène familiale par la mort. Cette hypothèse se fonde sur plusieurs indices indirects. D'une part, durant le ministère public de Jésus, on fait rarement mention d'un père. Les récits montrent la mère et les frères et sœurs de Jésus parfois présents, mais pas Joseph. Si Joseph avait vécu et continué à jouer un rôle public, il est raisonnable de penser qu'il aurait été mentionné dans les discussions, dans les controverses ou comme témoin des épisodes de la vie communautaire de Jésus. Le fait qu'il soit absent là où la famille est évoquée peut donc être lu comme une indication que Joseph n'était plus en vie à ce moment-là. C'est une lecture plausible, sans être certaine. D'autres indices, la manière dont Jésus est désigné socialement. Dans un judaïsme palestinien du 1er siècle, la filiation légale passait souvent par le père. Quand les évangiles retiennent la filiation fils de Joseph ou fils du charpentier, ils reconnaissent une paternité sociale et légale, mais cela n'implique pas une présence continue du père. Ainsi, la fonction de Joseph comme père légal suffit à Matthieu pour établir la provenance davidique de Jésus, même si Joseph n'accompagne pas la vie publique. En d'autres termes, Joseph a servi juridiquement et symboliquement. Sa disparition ne nie pas sa validité comme parent légal. Il faut aussi évoquer le sujet des frères et sœurs de Jésus. Certaines lectures contemporaines et anciennes discutent de la nature exacte de ces frères. S'agit-il d'enfants de Marie et Joseph, d'enfants d'un mariage antérieur de Joseph, hypothèse présente dans certaines traditions patristiques et apocryphes, ou de cousins proches, selon l'usage du mot frère dans le langage hébraïque et araméen? Si l'on lit ces mentions littéralement comme des frères et sœurs issus d'une même mère et d'un même père, l'absence de Joseph devient plus étonnante encore. Mais plusieurs traditions et exégèses proposent que ces frères soient en réalité des cousins ou des proches, ce qui réduirait la tension. Ici encore, les textes laissent une incertitude qui oblige à la prudence.
l'absence de précision dans les évangiles ne nous permet pas d'affirmer avec certitude la biographie familiale complète. Au-delà de l'hypothèse de décès, il existe une seconde famille d'explications, les raisons littéraires et théologiques. Les évangélistes ne racontent pas la vie de Jésus comme on rédigerait la biographie exhaustive d'un personnage moderne. Ils construisent des théologies, des messages et utilisent des choix narratifs pour conduire le lecteur à une croyance. Dans cette perspective, le silence sur Joseph pourrait être en partie intentionnel. Matthieu, en soulignant la généalogie par Joseph, veut affirmer la légitimité messianique de Jésus. Mais dès que la mission publique commence, l'attention narrative se recentre sur la vocation de Jésus, sur ses paroles et ses œuvres. Le récit détourne la lumière du Père terrestre pour la braquer sur le Fils et sur l'œuvre divine qu'il est venu accomplir. Le silence de Joseph peut donc servir une fonction rhétorique, affirmer la filiation légale tout en retirant le souci de la paternité humaine pour mieux situer l'origine divine. On peut aussi réfléchir à la figure de Joseph comme archétype, l'homme de l'ombre qui accomplit une obéissance silencieuse. Les évangélistes, en n'insistant pas sur ses actes ultérieurs, permettraient à Joseph de rester modèle d'un service discret. Cette lecture ne prétend pas reconstruire les faits historiques, elle cherche plutôt à entendre le sens que la tradition attribue à ce personnage. Dans la logique narrative et théologique des évangiles, la disparition de Joseph peut être un artifice pédagogique, montrer que le vrai protagoniste, celui qui attirera toute la lumière salvifique, c'est Jésus, et c'est auprès de lui que le récit doit demeurer centré. Il faut en passant aborder les sources non canoniques avec la plus grande honnêteté académique. Le proto-évangile de Jacques, texte apocryphe du IIe siècle environ, propose un portrait de Joseph très différent de celui que nous trouvons dans les évangiles canoniques. Il y est décrit comme âgé, souvent comme veuf, et parfois présenté comme époux de Marie par nécessité sociale, plutôt que par une histoire d'amour juvénile. Ces récits ont influencé certaines traditions chrétiennes ultérieures, notamment dans la tentative de préserver la virginité de Marie selon des lectures particulières, mais ils doivent être traités avec prudence. Ils sont des témoins de la piété et des préoccupations théologiques d'une époque postérieure, et non des documents qui s'imposent comme preuves historiques du temps de Jésus. Il est donc juste de les nommer, de lire ce qu'ils proposent, mais d'en préciser le statut. Ce sont des traditions tardives, non canoniques, qui reflètent des débats théologiques et pastoraux sur la famille de Jésus. De la même manière, les pères de l'Église ont formulé diverses hypothèses. Certains, pour préserver des doctrines particulières, ont avancé que Joseph était plus âgé, qu'il se serait remarié ou qu'il serait mort tôt. D'autres, comme Jérôme au IVe siècle, ont défendu la virginité perpétuelle de Marie et élaboré des interprétations spécifiques. Ces interprétations patristiques sont riches pour comprendre la réception de l'histoire de Joseph dans l'Église ancienne, mais elles ne peuvent remplacer l'exégèse attentive des textes canoniques eux-mêmes. Jusqu'ici, nous avons donc devant nous trois axes d'explication complémentaires. L'hypothèse historique, mort précoce ou retrait, l'hypothèse littéraire théologique, le choix du récit de centrer la parole sur Jésus, et la tradition postérieure, apocryphe et père, qui tente de combler les vides laissés par le silence. Aucun de ces axes n'impose à lui seul la vérité. Ils se répondent, se complètent parfois, et parfois se contredisent. La prudence exégétique nous demande de formuler nos affirmations en termes probabilistes. Il est plausible que Joseph soit mort ou retiré avant le début du ministère public de Jésus. Il est plausible que les évangélistes aient choisi de réduire sa visibilité afin de faire ressortir la centralité théologique du Fils, et il est certain que des traditions ultérieures ont tenté de combler les vides avec des récits qui portent une coloration théologique propre. Approfondissons un peu la lecture textuelle, car c'est là que se joue la majorité du raisonnement. Dans Matthieu 1, la généalogie a une fonction précise. L'auteur veut établir une continuité entre les promesses anciennes et l'événement présent. Joseph est la porte d'entrée légale de Jésus dans cette lignée. Puis, autour des épisodes des rêves, Matthieu 1-2, Joseph apparaît comme celui qui obéit sans élégance théâtrale, dont les décisions sont prises sur la base d'une révélation nocturne. Le langage de Matthieu met en relief le rôle exécutif de Joseph. Il agit en conformité avec des instructions célestes. Cela suffit pour Matthieu. La tâche humaine de Joseph est une rançon de la mission divine. Il n'a pas besoin de devenir protagoniste. Luc, quant à lui, offre une lecture plus liturgique et socio-rituelle. Présentation au temple, reconnaissance prophétique par Siméon et Anne, recensement qui conduit Joseph et Marie à Bethléem. Luc veut inscrire Jésus dans l'histoire du peuple, dans ses rites et ses institutions. Joseph est alors un témoin de ces institutions. Mais Luc s'attarde surtout sur l'accueil, la louange et la réception prophétique. Il insiste sur la foi de la mère et sur la dimension messianique reconnue par les témoins spirituels. Là encore, Joseph a un rôle, mais il n'est pas la clé du projet théologique de l'évangéliste. Regardons maintenant les références sociales. Le métier attribué à Joseph, souvent rendu par charpentier, en grec teknon, parfois traduit par charpentier ou artisan, nous place devant un homme de métier, enraciné dans la vie quotidienne. Ce détail, loin d'être anodin,
caractérise un père qui, par sa profession, forme et nourrit une famille modeste. Dans le contexte palestinien, la filiation et le statut social passaient largement par la reconnaissance paternelle. Ainsi, même absent plus tard, Joseph a rempli la fonction essentielle d'inscrire Jésus dans un lignage reconnu par la société et par la loi orale et coutumière de son peuple. Ce rôle juridique et symbolique explique pourquoi Matthieu l'utilise précisément pour affirmer la légitimité messianique. Mais que dire des récits où la famille de Jésus semble incomprise ou même rejetée par son entourage, ces moments où ses proches paraissent s'inquiéter de sa conduite, allant jusqu'à questionner sa santé mentale, comme dans Marc. L'absence de Joseph dans ces passages renforce l'idée d'un père absent du ministère public. Le silence textuel invite l'historien à dire « Il est vraisemblable que Joseph n'ait pas été un participant actif des controverses publiques ». Mais ce n'est pas une certitude historique absolue, c'est une lecture qui s'appuie sur l'argument de l'absence comme indice. Avant d'avancer plus loin, soulignons une règle importante. Absence de mention n'est pas preuve de suppression volontaire ni de complot textuel. L'étude des évangiles montre que chaque évangéliste avait des intérêts rédactionnels distincts. Marc voulait présenter Jésus comme serviteur, Luc comme homme au milieu des rites du peuple, Matthieu comme héritier des promesses davidiques. Dans ce cadre, mentionner chaque figure périphérique de la petite enfance n'était pas l'objet premier. Le silence de Joseph peut donc être simplement le produit d'un projet littéraire différent. Néanmoins, il existe encore une piste que nous n'avons pas explorée complètement. L'idée que Joseph, par son propre choix, par humilité, par obéissance, par vocation, aurait volontairement quitté la scène publique pour laisser la place à l'œuvre de Dieu. Dans la tradition spirituelle, les héros de l'ombre sont fréquents. Leur témoignage est souvent muet mais puissant. Joseph, l'artisan silencieux, pourrait bien être l'un de ces modèles de fidélité discrète que la Bible aime illustrer. Cette hypothèse met l'accent non sur la biographie factuelle, mais sur la lecture spirituelle du silence. Nous touchons là à une tension fondamentale entre histoire et théologie. Que cherchons-nous à connaître de Joseph? Sa date de décès? Son âge? Son parcours après le retour à Nazareth? Les textes canoniques ne nous donnent pas ces détails, et il est nécessaire de l'accepter. En revanche, ce que nous pouvons et devons faire, c'est entendre le sens que ce silence prend dans la tradition évangélique et dans notre vie spirituelle. Joseph devient un personnage qui rappelle que la fidélité n'a pas toujours besoin d'applaudissements publics pour être significative. Au terme de ce premier grand mouvement, plusieurs questions demeurent vives. Si Joseph est mort tôt, quelles sont les conséquences sociales pour Jésus et sa famille? Si la disparition est volontairement littéraire, quelle théologie voulait-on promouvoir en mettant Joseph dans l'ombre? Et si certaines traditions postérieures ont essayé de combler le vide, comment distinguer ce qui relève de la foi populaire de ce qui peut être retracé historiquement? Ces interrogations nécessitent un examen plus poussé, tant des textes canoniques que des traditions extra-bibliques, et c'est précisément là que notre exploration doit continuer. Avant d'ouvrir cette prochaine étape, je veux que vous gardiez une image. Imaginez la crèche, une lumière douce sur l'enfant, et juste à côté, la silhouette d'un homme aux mains calleuses. Son visage reste dans l'ombre, mais ses mains racontent une vie d'obéissance. Cette image résume l'une des lectures possibles. Joseph n'est pas absent parce qu'il est insignifiant. Il est en retrait, et son retrait parle. Il pose la question, la fidélité doit-elle toujours être publique pour être reconnue? Nous reviendrons sur la manière dont les évangélistes utilisent ce retrait, s'il est historique, littéraire ou théologique, et sur ce que cela nous enseigne sur l'appel à une foi humble. Si cette exploration vous a éclairé jusqu'ici, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Vous trouverez dans la description les versets clés que nous avons mentionnés. Matthieu 1.2, Luc 1.2, référence à Marc 6 et au passage sur la famille de Jésus, ainsi que quelques lectures secondaires pour creuser davantage. Que ce mystère du silence ne nous rende pas perplexes, mais qu'il nous rende attentifs, à la façon dont Dieu utilise parfois l'absence apparente des hommes pour faire briller sa présence. Nous poursuivrons maintenant l'investigation, en examinant plus en profondeur les preuves internes et externes, en confrontant les récits canoniques aux traditions apocryphes et patristiques avec rigueur, et en évaluant ce que chaque option implique pour notre compréhension de la vocation de Joseph et de la mise en récit évangélique. Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant pour laisser retentir la question originelle. Pourquoi le père de Jésus a-t-il disparu de la Bible? Laissez-la vous habiter, et entrez avec moi dans l'analyse qui suit, où chaque indice sera pesé sans précipitation et chaque hypothèse formulée avec réserve. Que cette recherche soit guidée par le respect des textes et par un désir sincère de comprendre, non seulement ce qui est arrivé, mais ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Si nous voulons peser enfin l'ensemble des indices et parvenir à une synthèse solide, il faut maintenant confronter pas à pas ce que disent les textes, ce que proposent les traditions et ce que la logique sociale du 1er siècle rend plausible. Commençons par un point textuel qui pèse lourd dans l'argumentation, l'absence de Joseph lors des épisodes publics majeurs et l'existence d'un passage significatif au pied de la croix. Dans les évangiles synoptiques, lorsque des témoins désignent Jésus par son origine sociale, ils l'appellent parfois le fils du charpentier, Matthieu 13,55, ou simplement le charpentier dans la tradition populaire. Ces formules situent Jésus dans un milieu artisanal.
Mais au moment décisif de la Passion, seul Jean nous rapporte une scène intime où Jésus, depuis la croix, confie sa mère à un disciple bien-aimé. Jean 19, 26-27. Que signifie ce geste ? Si Joseph avait été vivant et présent, la responsabilité familiale aurait normalement été réattribuée à lui, ou du moins sa présence aurait été notée. Le fait que Jésus confie Marie à un autre disciple renforce l'idée que Joseph n'est plus là. Ce n'est pas une preuve absolue, les évangiles ne cherchent pas à établir une biographie exhaustive, mais c'est un indice textuel cohérent avec l'hypothèse d'une disparition précoce de Joseph. Autre bloc d'indices, la manière dont les frères de Jésus, et en particulier Jacques, émergent dans la vie post-résurrection de l'Église primitive. Jacques, appelé parfois le frère du Seigneur, devient une figure centrale de l'Église de Jérusalem. Si Joseph avait été vivant et actif, n'aurait-il pas joué un rôle public comparable dans la famille élargie ? Là encore, la logique sociale du temps rend plausible l'idée que Joseph soit absent durant la vie publique de Jésus, soit parce qu'il était décédé, soit parce qu'il avait été relégué hors des scènes publiques pour d'autres raisons. Les spécialistes qui étudient la dynamique familiale juive du 1er siècle relèvent que la paternité confère autorité et représentation sociale. L'absence d'une figure paternelle dans les récits publics est donc remarquée et interprétée comme signification d'un retrait ou d'un décès. Venons-en aux généalogies, sujet qui appelle une attention particulière. Matthieu ouvre son évangile avec une généalogie explicitement construite pour démontrer la filiation davidique, une généalogie légale où Joseph est la clé. Par lui, Jésus hérite de la promesse messianique. Luc propose une généalogie différente passant par d'autres noms et aboutissant à une autre présentation. Les lectures savantes proposent diverses explications. Matthieu trace la lignée royale via Salomon, soulignant la légitimité davidique via la descendance royale. Luc, pour sa part, peut suivre une autre branche familiale. Certains pensent qu'il retrace la filiation de Marie en la présentant symboliquement sous la forme d'une généalogie de Joseph. D'autres argumentent pour une généalogie théologique visant à inscrire Jésus dans l'humanité de l'humanité. Qu'il s'agisse d'une généalogie légale ou d'une filiation réelle, l'important pour notre question est ceci. Le rôle de Joseph, dans la rédaction évangélique, est d'établir une filiation reconnue socialement. Une fois ce rôle accompli au début du récit, nul besoin pour l'auteur d'en faire un protagoniste de la vie publique. Examinons maintenant les traditions extra-bibliques et la manière dont elles ont tenté de combler le vide. Le proto-évangile de Jacques, texte apocryphe du IIe siècle environ, raconte une version très détaillée de l'enfance de Marie et propose un portrait de Joseph qui n'apparaît pas dans les évangiles canoniques. Il y est décrit comme un homme âgé, parfois veuf, choisi pour assurer la protection de Marie. Cette image a servi plus tard à appuyer certaines doctrines, comme la défense de la virginité perpétuelle de Marie, mais elle relève d'un contexte postérieur aux évangiles, d'une pastorale et d'une sensibilité apologétique du IIe siècle. Les pères de l'Église ont eux aussi été divisés. Certains, comme Jérôme, défendront vigoureusement l'idée d'une virginité perpétuelle de Marie et proposeront des lectures qui font des frères de Jésus des cousins ou des proches. D'autres, comme Helvidius, contre lequel Jérôme écrira, maintiendront que ces frères sont bien des fils de Marie et Joseph. Ces débats patristiques témoignent moins d'informations documentaires sur Joseph que d'enjeux doctrinaux et pastoraux très vifs dans l'Église ancienne. Il est donc essentiel de ranger ces textes apocryphes et ces discussions patristiques à leur place, utiles pour comprendre la réception et l'imaginaire chrétien, mais insuffisants pour établir un récit historique certain du point de vue des sources canoniques. Respecter cette distinction évite d'exagérer la portée historique des traditions postérieures, tout en reconnaissant leur importance dans la formation de la piété populaire. Sur le plan linguistique et social, un autre point mérite d'être éclairci. Le mot grec « teknon », souvent rendu par charpentier en français, est polysémique. Il désigne un artisan, un ouvrier qualifié, parfois un constructeur. Dans le contexte palestinien, cela prend sens. Joseph n'est pas dépeint comme un notable, mais comme un homme de métier, enraciné dans l'ordinaire. Cette précision sociale explique en partie pourquoi les évangiles n'attachent pas à Joseph un rôle public dans la sphère théologique. L'option narrative est de faire émerger un fils dont la parole et les actes bouleverseront les cadres humains. L'artisan du village remplit sa tâche silencieuse. Le récit se tourne vers celui qui, adulte, parlera avec autorité spirituelle. Reste la question délicate des frères et sœurs, l'expression qui a animé tant de débats. Ici, prudence et méthode sont nécessaires. Le mot « frère », en grec « adelphos », a, dans l'hébreu et l'araméen du temps, une amplitude sémantique qui ne se limite pas toujours à un frère de sang. Il peut désigner un proche, un membre de la même tribu ou de la même maisonnée élargie. Ainsi, lire ces mentions littéralement comme preuve d'une descendance physique commune mène à des conclusions discutables. En même temps, on ne peut exclure toute lecture littérale. Certaines communautés chrétiennes primitives semblent bien avoir compris ces personnes comme des frères de Jésus, tant il est vrai que Jacques, Jude et d'autres jouent des rôles attestés dans les sources. La meilleure attitude, fidèle aux évangiles et raisonnable historiquement, est la modestie.
admettre l'incertitude, exposer les options et indiquer celles qui sont plus ou moins plausibles. Tout cela nous ramène à une synthèse prudente mais ferme. La combinaison suivante apparaît comme la lecture la plus cohérente des données. D'une part, il est plausible, probable même, que Joseph ait quitté la scène de manière définitive avant le début du ministère public de Jésus, vraisemblablement par la mort. Les indices textuels, absence lors des récits publics, gestes de Jésus au calvaire, et sociaux, rôle paternel attendu mais non exercé dans les sources, convergent vers cette hypothèse. D'autre part, même si Joseph avait vécu plus longtemps, il est certain que les évangélistes ont structuré leur récit de façon à centrer l'attention sur la personne et l'œuvre de Jésus. Le silence littéraire peut donc tout autant relever d'un choix rédactionnel que d'une réalité historique. Enfin, des traditions postérieures ont pris la liberté de combler ce silence selon leurs propres préoccupations théologiques et pastorales, produisant des récits parfois très colorés mais non canoniques. Dire simplement que Joseph a disparu n'est donc pas suffisant. Il a probablement disparu de la scène pour des raisons historiques, et il est aussi littérairement mis dans l'ombre parce que le récit évangélique veut mettre en avant la nouveauté de l'action divine. Passons maintenant à la dimension spirituelle et pastorale, car c'est bien là que le silence de Joseph prend sa force la plus vive pour nos vies aujourd'hui. Si l'on accepte que Joseph est un homme de l'ombre, soit mort tôt, soit volontairement retiré de la scène, alors il devient un modèle frappant de fidélité discrète. Sa vocation n'est pas celle d'un héros spectaculaire, mais celle d'un serviteur fidèle. Il obéit aux rêves, protège sa famille, accepte les responsabilités légales qui permettent à l'histoire du salut de se poursuivre. Dans une époque qui glorifie la visibilité et la performativité, Joseph rappelle que la sainteté peut se vivre dans la constance silencieuse du quotidien. Ses mains cailleuses et son obéissance sans fanfare parlent plus fort que des discours. Ce n'est pas une invitation à la passivité, mais un appel à reconnaître la valeur éternelle de la fidélité ordinaire. Concrètement, que pouvons-nous tirer de ce personnage pour notre marche de foi? D'abord, la dignité du travail modeste. Être fidèle dans sa tâche, quelle qu'elle soit, participe au dessein de Dieu. Ensuite, la responsabilité de soutenir ce que Dieu place devant nous, souvent sans recevoir de reconnaissance publique. Enfin, l'humilité de laisser la lumière à celui qui doit rayonner. Savoir que notre rôle peut être d'accompagner, de protéger, d'inscrire une promesse sans en tirer gloire personnelle. Joseph, s'il est mort tôt, est aussi l'exemple d'un père qui a fait ce qu'il fallait pour que l'enfant grandisse dans la sécurité. S'il a vécu mais n'apparaît jamais dans les textes publics, il reste le signe que la plus grande œuvre n'est pas toujours visible. Avant de conclure, un mot méthodologique pour les chercheurs en herbe. Face au silence textuel, n'oublions jamais la règle d'or de l'exégèse biblique que nous avons déjà rappelée. Absence d'information n'est pas preuve de suppression ni d'inimitié textuelle. Il convient d'éviter les interprétations sensationnalistes et de préférer la précision terminologique, employer probable, plausible, selon certaines traditions, plutôt que d'élever en dogme ce que le texte ne donne pas. Les apocryphes, les commentaires patristiques et les traditions populaires sont précieux pour comprendre la réception et la spiritualité, mais ils ne remplacent pas l'autorité des textes canoniques pour reconstituer l'histoire première. Pour clore notre parcours, revenons à l'image qui nous a accompagnés depuis le début, la crèche, la faible lueur et la silhouette d'un artisan dont le visage reste dans l'ombre. Cette image ne signifie pas que Joseph fut insignifiant. Au contraire, elle nous propose une théologie de l'absence apparente. Dieu n'a pas besoin d'un père humain permanent pour accomplir sa promesse. Il a choisi au contraire de travailler à travers des vies ordinaires pour faire advenir l'extraordinaire. Joseph nous montre que la fidélité discrète est une manière très élevée de participer à l'histoire du salut. Si à la lecture de ces éléments vous ressentez le besoin d'approfondir, vous trouverez dans la description les passages bibliques que nous avons évoqués, Matthieu 1 à 2, Luc 1 à 2, Marc 6, 3, Jean 19, 26, 27, ainsi que quelques références secondaires pour explorer les questions de généalogie et des traditions apocryphes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime sonder les raisons entre les lignes, et abonnez-vous pour d'autres analyses bibliques de ce type. Que la figure de Joseph nous encourage à prendre au sérieux notre vocation, là où personne ne nous regarde, et que le silence des évangiles, loin d'être un vide inquiétant, devienne pour nous une invitation à la fidélité discrète. Que la paix vous accompagne, et que la persévérance dans les petites choses révèle la grandeur du dessein de Dieu.